Bonjour à toutes, bonjour à tous, bienvenue sur Comics Party, très heureux de vous retrouver, j'espère que vous vous portez bien en ce mercredi pour une toute nouvelle émission. Avant tout, je voulais vous dire simplement merci pour vos nombreux messages sur YouTube et les réseaux sociaux après l'émission de dimanche pour fêter les 1 an. Des messages qui me vont vraiment droit au cœur. Merci beaucoup à toutes et à tous. Et je vous rappelle d'ailleurs pour l'occasion qu'il y a toujours un concours qui a lieu. N'hésitez pas à participer. Pour cela, rendez-vous sur les réseaux sociaux Facebook, Twitter et Instagram. Les liens sont dans la description. À gagner la pop de Nightwing et puis également 2 comics dont le hardcover Le Retour de Hal Jordan. Et justement, je vous en parlais dimanche, on va parler d'un Atlante Aquaman sur les traces d'Aquaman, c'est ce que je vous propose aujourd'hui, de quoi connaître un peu mieux le personnage de DC Comics. Aquaman est l'un des personnages forts de l'univers de DC Comics et de la Justice League dont il est l'un des membres fondateurs. Il a retrouvé sa place dans le cœur du public depuis le run de Geoff Johns sur le personnage et plus récemment avec le choix de prendre Jason Momoa pour l'incarner au cinéma. Car assez injustement, avant tout cela, le souverain d'Atlantis était moqué et ridiculisé par beaucoup. Le personnage, créé par Paul Norris et Mort Weisinger, est apparu pour la première fois en 1941 dans Morphin Comics 73. Au niveau de ses origines, elles ont évolué après l'événement Infinite Crisis de 85 qui a chamboulé tout l'univers d'ici. Nommé Orin à sa naissance et fils de la reine Atlana, il est abandonné à cause de sa chevelure blonde, signe de mauvais augure chez les Atlantes. Dans un premier temps, il est recueilli par les dauphins avant que le gardien de phare Thomas Curry ne l'adopte et le nomme Arthur. Plus tard, en découvrant qu'il a un demi-frère, Horn, il décide d'en apprendre plus sur ses véritables origines et se rend à Poseidonis, l'équivalent d'Atlantis. Après de nombreuses péripéties et de nombreux drames, il deviendra le souverain d'Atlantis et des océans de la Terre, non sans que ce titre ne lui soit disputé de nombreuses fois par divers ennemis. Dans la version New 52 du personnage, ses origines seront à nouveau légèrement modifiées. Aquaman est donc le protecteur d'Atlantis et des océans, mais il porte aussi un grand intérêt pour la Terre où il a grandi. Mais la question de la protection justement des êtres humains vis-à-vis de celle des Atlantes sera souvent posée, et ses ennemis ne manqueront pas de s'en servir contre lui. Faisons à présent le point sur ses pouvoirs. C'est son côté Atlante qui les lui fournit. Aquaman possède évidemment toutes les capacités amphibies. Il peut respirer sous l'eau, blessé, il peut également y guérir plus rapidement. Il nage à très grande vitesse, ses 5 sens sont surdéveloppés et il peut discuter avec toute forme de vie sous-marine par télépathie. En dehors de l'eau, s'il ne peut voler, il peut néanmoins faire des bonds de plusieurs mètres. Son arme principale est le trident de Neptune. Il peut selon les versions manipuler l'eau et le temps en faisant tomber la pluie par exemple. Seuls les rois d'Atlantis ont le droit de l'utiliser. En revanche, son principal point faible est qu'en tant qu'Atlante, il ne peut se passer de l'eau indéfiniment, car en dehors, son corps s'y déshydrate très vite. Trop longtemps hors de son élément, il pourrait même mourir. On notera également que lors d'un combat, Aquaman a perdu sa main gauche, qu'il remplacera alors par un puissant harpon. Après sa destruction, il sera remplacé par une prothèse donnée par la Dame du Lac et qui possédait des pouvoirs très intéressants puisqu'elle pouvait jeter des tourbillons d'eau bouillante ou encore déshydrater ceux qui elle touchait. Dans la galerie des personnages importants de son univers, on trouve Black Manta, apparu pour la première fois en 1967, il est son pire ennemi. Il a eu plusieurs origines, dans celle de 2003, il était interné, orphelin, il est alors placé à l'asile d'Arkham, à Gotham, car les médecins ne savaient comment traiter son cas. Le garçon en effet se sentait par exemple particulièrement à l'aise dans l'eau glacée. Fasciné par Aquaman qu'il a découvert à la télévision, il finit par s'enfuir de l'asile. Il se forgera une combinaison avec un casque capable de tirer des rayons destructeurs et se fera appeler Black Manta. Dans les comics, il est à l'origine d'un drame qui affectera terriblement Aquaman et son épouse Mera. Justement, parlons-en, celle-ci est apparue en 1963, dotée de capacités amphibies également, elle maîtrise la télékinésie. Elle était reine du royaume de Xebel. Selon les versions, elle était au départ envoyée pour le tuer avant d'en tomber amoureuse. Quoi qu'il en soit, s'ils forment l'un des couples les plus glamour de l'univers des comics, leur relation n'en reste pas moins tumultueuse. Enfin, on pourrait citer Aqualad que beaucoup d'entre vous connaissent grâce à la série Young Justice et qui est le pupille d'Aquaman. Pour lire le personnage, je ne peux une nouvelle fois que vous conseiller les 5 tomes de la collection New 52, d'ici Renaissance en France chez Urban Comics. Geoff Johns a repris les fondamentaux du personnage tout en lui donnant plus de force et en insistant sur ses capacités morales à lire absolument.
On se retrouve comme toujours dans l'espace commentaire pour discuter. N'hésitez pas à me dire d'ailleurs ce que vous pensez de ce personnage d'Aquaman. Également des comics de Geoff Jones, New 52 si vous les avez lus. Donc encore une fois, Facebook, Twitter, Instagram, liens sont dans la description. On se retrouve dimanche pour la prochaine. D'ici là, portez-vous bien, les comics sont une fête. Ciao.